Bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Le 3 juillet 1971, le chanteur du groupe de rock The Doors est retrouvé mort à 27 ans à Paris. Depuis, sa tombe au Père-Lachaise est devenue un lieu de pèlerinage. 50 ans après, le fantôme de Jim Morrison traîne aussi ailleurs dans la capitale et le mythe intrigue toujours. Si vous ne connaissez pas Jim Morrison, voici une petite bio rapide. James Douglas Morrison, dit Jim Morrison, né le 8 décembre 1943 à Melbourne en Floride. C'est un chanteur et poète américain, cofondateur du groupe de rock américain The Doors, que je recommande, dont il fut membre de 1965 jusqu'à sa mort. C'était un sex symbole provoquant, au comportement volontairement excessif, qui est devenu une véritable idole du rock, mais aussi intellectuellement engagé dans le mouvement du protest song, en particulier contre la guerre du Vietnam. Il ne revendique toutefois aucune idée politique. Il est attiré par le chamanisme et on lui attribue une réputation de poète maudit. Que sa mort prématurée à Paris dans des circonstances mal élucidées va transformer en légende, notamment fondatrice de ce qui est connu sous le nom du fameux Club des 27. Le culte que lui vouent ses fans éclipse cependant une œuvre poétique d'une grande richesse que Morrison lui-même a pu considérer comme sa principale activité, au moins à partir de l'été 1968. Il a été condamné aux États-Unis pour exhibition indécente. Il s'est alors exilé à Paris au cours du printemps 1971. En rupture avec son groupe, il est venu y rejoindre sa petite amie, Pamela Courson, avec l'objectif de se consacrer à la poésie. Mais l'état de santé de l'ancien sex symbole, désormais alcoolique et obèse, se détériore rapidement. C'est le 3 juillet au matin qu'il est découvert mort dans la baignoire de son domicile parisien. Selon les constatations de la police, il a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 27 ans. Malgré les antécédents de Morrison, la police n'ordonne pas d'autopsie. Le manager des Doors, Bill Sidon, saute dans un avion, mais le cercueil est déjà clos quand il arrive. Aux abords de sa tombe, ce sont des signes de la vie qui sautent d'abord aux yeux. Le reflet d'une dévotion dionysiaque au mythe du sex symbole et poète maudit du rock. Il y a des fleurs et des portraits de l'éphèbe, chewing-gum déjà mâché, amoureusement collés en ex-voto sur un treillis entourant le tronc d'un arbre voisin de la tombe. Parfois, on peut aussi y trouver des mégots ou des bouteilles de whisky pour un chantre de l'usage de drogue et de la consommation d'alcool. Quelques cadenas d'amour sur la barrière métallique et la dernière trouvaille des touristes à Paris. La modeste sépulture sur laquelle est gravée l'inscription grecque Kata ton daimona eatoi, je suis désolée pour la prononciation, je ne sais pas parler grec, qui signifie fidèle à son propre démon, émane des cohortes d'admirateurs du chantre du Flower Power et la révolte contre l'autorité venue du monde entier. Tout va commencer dans cette histoire de fantôme en 1997, lorsque le critique de rock américain Brett Meisner va profiter d'un séjour à Paris pour se recueillir sur la tombe de la figure emblématique des Doors. Un instant de recueillement qu'il va immortaliser par une photo, qu'il va ensuite égarer à son retour. Il retrouvera ce précieux sésame en 2002. C'est en observant le cliché que son assistant va lui faire remarquer la présence d'une sorte d'ombre assez troublante. Après agrandissement, la surprise est de taille. Ils ont en effet quelque chose d'assez extraordinaire entre les mains, et pour cause. Sur la photo, on peut voir derrière lui, au moment où il a pris la photo, que se tenait un homme habillé en blanc, ressemblant étrangement au chanteur des Doors. Il est alors persuadé qu'il s'agit du fantôme du chanteur mort mystérieusement le 3 juillet 1971 à Paris.
Bien sûr, rapidement, plusieurs chaînes de télévision vont s'emparer de l'information et décider d'aller au bout de leur investigation. L'expert en paranormal Chris Fleming, qui est un médium sensitif et rédacteur en chef du magazine Unknown Magazine, mais aussi animateur de l'émission radio Spirit Talk, qui est diffusée en podcast, va être contacté pour analyser la pièce en question. Bien sûr, tout le monde se demande s'il s'agit d'une supercherie. C'est une question qui est sur toutes les lèvres jusqu'à l'annonce de ses conclusions après analyse. C'est une des meilleures photos que je n'ai jamais vues. Pour Fleming, cela ne fait aucun doute, la photo n'est pas truquée. Meissner décide de faire analyser le cliché et les résultats tombent seulement maintenant. Aucun trucage n'est visible. Il s'agirait donc bien du spectre du sexe symbole de la fin des années 60. Ces mêmes chercheurs ne trouvent aucune raison logique à cette apparition. Histoire d'en rajouter, Brett Meissner se livre à une inquiétante déclaration dans le Daily Mirror. Depuis qu'il a fait cette rencontre étrange au Père-Lachaise, plus rien ne va dans sa vie. Son meilleur ami a fait une overdose, il a divorcé et de nombreux témoins d'une rencontre avec le fantôme de Morrison vont le harceler. Il dira lui-même « J'ai perdu de gros clients et la malchance n'a fait que me poursuivre durant ces dernières années. Des étrangers sont venus chez moi à n'importe quelle heure de la nuit pour me parler en disant qu'ils avaient des messages de Jim. Au départ, c'était assez intéressant de voir à quel point de nombreuses personnes ressentaient un lien spirituel avec Jim et avec la photo. Mais maintenant, toute cette ambiance paraît négative. Un conseiller spirituel et un ami proche de Meissner lui a récemment dit qu'il croyait que cette photographie faisait partie d'une malédiction et qu'il devait trouver un moyen respectable de se défaire de l'image et de briser le lien entre Brett et l'esprit de Morrison. Meissner va réagir d'ailleurs à ce sujet en disant « Une partie de moi souhaiterait n'avoir jamais mis les pieds au cimetière pour commencer. Bien que je sache aussi que je sois en partie responsable d'en avoir parlé en premier lieu, j'aurais dû le garder pour moi et ne pas laisser les médias s'en donner à cœur joie avec quelque chose d'aussi spécial et personnel. » Meissner a donc essayé de trouver une organisation privée et de bonne réputation à qui donner cette photo et le négatif qui va avec. Mais jusque-là, il n'a pas encore trouvé preneur. Doit-on vraiment y voir le fantôme de Jim Morrison ? Le mystère ne semble visiblement pas près de quitter les esprits. L'affaire est sans cesse relancée sur le web et sur les chaînes de télévision américaines.